un jeune garçon se sentait mal que sa mère n'ait pas obtenu l'emploi pour lequel elle avait postulé parce qu'elle avait dû faire quelque chose pour lui plus tôt dans la journée. Le lendemain, sa mère a eu la surprise de recevoir un appel de l'entreprise qui lui proposait un emploi meilleur que celui auquel elle avait postulé. Ophélia s'est rendue à un entretien d'embauche dans une entreprise qui compte plusieurs jeunes pousses sous son aile. Elle postulait pour être la secrétaire de direction du PDG, mais ses chances d'obtenir le poste étaient faibles car elle était arrivée en retard à l'entretien. « Je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard, monsieur », s'excuse Ophélia dès que l'entretien est terminé. « J'ai dû m'occuper d'une urgence plus tôt dans la journée, si est pourquoi je n'ai pas pu arriver à l'heure. J'espère que vous pourrez me donner une chance. J'aimerais vraiment avoir ce travail », a-t-elle ajouté. Le patron l'a regardé avec curiosité, comme s'il cherchait à savoir si son excuse était valable ou non. Après quelques secondes de silence, il lui a donné une réponse. « D'habitude, cela ne me dérange pas que les employés aient quelques minutes de retard au travail, mais le poste pour lequel vous postulez est celui de secrétaire. Vous devez être au top 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour ce rôle, et être en retard à votre entretien n'est pas une bonne chose, lui a-t-il dit. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas vous embaucher. Ophélia a baissé les yeux, déçue d'elle-même. Elle voulait supplier pour avoir une seconde chance, mais elle a décidé d'accepter son sort. Je comprends, monsieur, a-t-elle dit en hochant la tête. Merci quand même de m'avoir donné une chance de venir à l'entretien. Elle a souri avant de passer la porte. Ce soir-là, Ophélia avait clairement l'air bouleversée. Qu'est-ce ce qui ne va pas, maman? Comment s'est passé l'entretien d'embauche? Lui demande son fils Jesse. Je n'ai pas eu le travail, fiston. Je ne suis pas arrivé à temps pour l'entretien, a-t-elle soupiré. Jessie était sur le point de pleurer en entendant cela, mais Ophélie lui a rapidement assuré que tout allait bien. Ce n'est pas grave, mon fils. Il y a beaucoup d'autres emplois pour lesquels je peux postuler. Ce n'est pas grave, dit-elle en le serrant dans ses bras. Le lendemain, le PDG de l'entreprise a appris qu'un jeune garçon l'attendait dans son bureau. Curieux, il se dirige rapidement vers son bureau et voit le garçon assis devant. Bonjour, le PDG l'a salué. Je m'appelle James. Comment puis-je t'aider aujourd'hui, jeune homme? Bonjour, monsieur, dit le jeune garçon. Je m'appelle Jessie. Ma mère est venue pour un entretien hier, mais vous l'avez rejeté. Y a-t-il une chance que vous puissiez lui donner un second entretien? Je vous promets que ma mère est la personne la plus travailleuse que vous ayez jamais rencontrée, a-t-il dit au patron. Vraiment, maintenant? A dit James, surpris que Jessie ait fait tout le chemin jusqu'à son bureau pour demander une seconde chance. Pourquoi devrais-je lui donner cette chance? Lui a-t-il demandé. Si est ma faute si elle n'est pas arrivée à l'heure. J'ai accidentellement fait tomber de la nourriture sur ma chemise, et elle a dû la laver parce que je n'avais qu'un seul uniforme pour l'école. Il a fallu du temps pour enlever la tâche, donc elle était en retard, a révélé Jessie. Ma mère est une femme qui travaille dur, monsieur. Mes parents ont lancé une entreprise une fois, et maman a fait toutes les tâches difficiles. Quand l'entreprise a commencé à gagner de l'argent, mon père a commencé à avoir des aventures avec d'autres femmes.
Il a pris toutes les parts de la société et nous a quittés, alors que ma mère avait tout fait, a-t-il dit, convainquant le PDG de donner une seconde chance à sa mère. Quelle est cette société qui l'ont créée? Pourquoi ne l'a-t-elle pas mis dans son CV? A demandé James à Jessie. Il fabriquait des solutions de nettoyage biologique pour la maison, le personnel et le bureau. Elle ne l'a pas mis dans son CV parce qu'elle ne pouvait pas obtenir de preuve de sa participation à l'entreprise. Mon père a emporté tous les documents et a retiré le nom de ma mère, a expliqué Jessie. Il s'est avéré que Jessie est venue au bureau avec sa grand-mère. Il l'avait appelée, inquiet, parce qu'il savait à quel point sa mère avait voulu obtenir le poste. Le courageux petit garçon a demandé à sa grand-mère de l'attendre dehors pour qu'il puisse parler à James lui-même. Le même jour, on a demandé à Ophélia de retourner au bureau. La réceptionniste lui a demandé, « Pouvez-vous être là en 30 minutes ?» Surprise, Ophélia s'est rapidement habillée et a dit qu'elle serait là. Lorsqu'elle est arrivée dans le bureau du PDG, celui-ci lui a proposé le poste de directrice du marketing dans l'une de leurs jeunes entreprises axées sur les fournitures et équipements de nettoyage. Il s'agissait d'un concurrent direct de l'entreprise de son ex-mari. « Je veux vous offrir ce poste parce que je sais que vous ferez bien. J'ai entendu de bonnes choses sur votre travail dans ce secteur d'activité particulier. J'aimerais que vous amélioriez notre image de marque et que vous en fassiez le numéro 1. Éliminez ses concurrents. Pouvez-vous faire ça ? A demandé Jessie. Ophélie a hoché la tête, confiante qu'elle pouvait amener l'entreprise à de plus grands sommets. Certainement, lui dit-elle. Mais monsieur, j'espère que vous ne me voudrez pas de demander. Comment avez-vous su que je travaillais avec ces produits auparavant? Jessie a souri. Vous avez un fils merveilleux, et j'ai eu la chance de le rencontrer hier, a-t-il révélé. Il a partagé l'histoire de la façon dont vous avez construit l'entreprise à partir de rien, seulement pour que votre ex-mari prenne le crédit pour tout et vous laisse avec rien. La femme est rentrée chez elle ce soir-là en se précipitant pour serrer son fils dans ses bras. Merci, mon chéri, lui dit-elle. Grâce à toi, maman a un excellent travail qui nous permettra de vivre plus confortablement. Si est pour toi, mon fils. Au bout d'un certain temps, la société est devenue la meilleure du marché grâce aux campagnes de marketing et aux initiatives de changement de marque d'Ophélia. Elle a fini par surpasser l'entreprise que son ex-mari lui avait enlevée, et ce dernier lui a demandé une fusion, qu'elle et Jessie ont poliment refusé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Être une personne authentiquement gentille apporte des bénédictions. L'ex-mari d'Ophélia l'a trahi à bien des égards, mais elle n'a pas laissé cela endurcir son cœur. Elle est restée une bonne mère pour son fils et a continué à travailler dur pour le bien de leur famille. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Ophélia voulait un nouvel emploi pour vivre une vie plus confortable avec son fils. Bien que les circonstances l'aient empêché d'y parvenir facilement, elle a finalement pu travailler pour une bonne entreprise avec un poste bien rémunéré. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a pu repartir à zéro et améliorer sa vie et celle de son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, une femme obtient un emploi de domestique dans la maison d'une riche femme âgée et y voit une photo de son enfant. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.